ça m'inquiète beaucoup parce que euh, ça m'inquiète pour l'image que ça donne de mon sport. Moi j'aime le patinage, j'aime mon sport, mais vous voyez, je suis compétiteur et je ne comprends pas forcément le jugement. Je comprends pas les scores. Alors une personne qui est derrière sa télévision va pas comprendre et va forcément penser qu'il y a de la magouille ou qu'il y a des choses qui se trament derrière tout ça. Donc c'est pas forcément logique. Mais il faut arranger certaines choses. Là, c'est un jugement humain, c'est subjectif et je trouve que ce nouveau système avec ses points est encore pire que l'ancien. Voilà. Le 6-0 était plus objectif, je trouve. Celui-là est plus vicieux. Il ne faut pas se leurrer, il y a d'énormes sommes d'argent, peut-être moins qu'avant, mais il y en a encore beaucoup qui aujourd'hui sont en jeu pour les vainqueurs. Et à partir du moment où il y a des enjeux d'argent, évidemment, toutes les supputations, parfois supputations, mais qui des fois se sont révélées exactes par le passé, vont bon train. Le sentiment, c'est une chose. L'évidence, c'est une autre chose. Si vous avez, quand vous parlez d'arrangement, si vous avez des éléments nets et clairs sur lesquels je peux baser une réponse, je vous donne une réponse. Autrement, déjà pour bavarder, ça ne marche pas. Vous comprenez? Je ne peux pas douter des juges et d'athlètes parce que la presse, la télévision me dit, Monsieur le Président, il y a des arrangements. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je regarde les résultats. Je fais confiance aux juges. Parce que quand vous voyez un match de rugby, un match de foot, vous n'avez pas toujours l'impression qu'il y a l'arbitre qui va juger d'une façon erronée. Il faut faire attention là. Ça m'énerve beaucoup, beaucoup. Pas seulement un peu, parce que ça, c'est pas vrai. Parce que l'histoire de patinage artistique est basée sur des noms qui sont des noms de champions. Alors, les gens qui me parlent du passé, de Surya Bonaly, qui me parlent de Joubert, qui me parlent de Katharina Witt d'une façon ambiguë, ça ne marche pas. Nous avons eu des grands champions. Alors, il faut se rappeler de ces noms-là. La chose la plus importante, quand vous avez des grands champions, vous devez faire attention parce qu'on ne peut pas faire de la confusion. Il faut célébrer un champion. Vous êtes français, vous avez eu Jacques Anquetil, il était un grand champion. Bien, Rivière était aussi un grand champion. Qui était le mieux? Je ne sais pas. Je sais que les deux étaient très bien.